Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview V2, la deuxième session, le deuxième épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Hermier, c'est toujours Siap Malama, président de l'Association réunionnaise de coaching. Céline, bonjour. Bonjour, bonjour Cyr et bonjour à tous et à Bonjour, toutes. comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens pour démarrer cette interview? Je me sens super bien, en énergie, en forme et très heureuse d'être là. Génial. Il y a une question qu'on adore poser, nous, c'est comment se porte ton étude? C'est-à-dire comment tu travailles en ce moment, comment ça évolue sur ton développement, sur ton ambition, sur ton travail à toi, tout simplement. Oh, wow. Ok, eh ben, ça se porte très bien, je dirais même, on se porte très bien parce que pour moi, j'inclus aussi toutes les personnes qui sont proches de moi et j'aime nous voir évoluer ensemble. Yes. Voilà. Moi, je te connais un peu. Les gens qui sont en train de regarder cette interview te connaissent pas encore. Je dis pas encore parce que je vais te demander de te présenter dans un instant. Moi, j'ai juste le mot rayonnant que je connais de Céline. C'est ça que je peux te dire pour démarrer cette interview parce que je sais que cette interview, finalement, ce mot va revenir ou vous allez le ressentir. Mais Céline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, donc voilà, Céline Hermier, j'habite à La Réunion depuis 15 ans. Je suis à Saint-Leu avec mon fils de 11 ans. En ce moment, je travaille encore en tant que pharmacienne à mi-temps dans l'oxygénothérapie. Je me suis intéressée au coaching il y a au moins 5 ans, même si ça va faire 10 ou 15 ans que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, le coaching. J'ai commencé il y a 5 ans, voilà. Et depuis, ben, ça me passionne et c'est pour moi un élément très très important de ma vie, de nos vies. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais apporter du coup aux gens? Parce que tu as mentionné que tu inclus les gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce que tu aimes apporter à Ouais, c'est parce que j'aime bien voir les gens heureux, satisfaits et puis épanouis. En fait, si autour de moi les gens ne sont pas épanouis, bah moi je vais forcément avoir envie de soutenir ou de comprendre ou voilà, d'accompagner, d'aider, Ok. Et de concrètement, bien-être. tu t'es intéressé au coaching, mais tu travailles dans la pharmacie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ah, je suis dans l'oxygénothérapie à domicile, donc j'apporte l'oxygène chez les gens qui sont en insuffisance respiratoire. D'accord. Voilà, et je travaille en équipe. Et j'apprécie travailler en équipe. Tu donnes un nouveau souffle aux gens, si j'ai bien compris. Ouais. On espère, ouais. Ok, génial. Il y a une pratique que je sais que tu utilises qui s'appelle l'EFT. Est-ce que tu peux nous en Mhm. dire un peu plus, s'il te plaît? Ouais. Donc, l'EFT, c'est-à-dire Emotional Freedom Technique, donc une technique de libération émotionnelle en français, qui Mhm. fonctionne par petits tapotements à des points précis du corps qui suivent les méridiens, qui sont donc des lignes énergétiques qu'on retrouve aussi dans la médecine chinoise. Et ça permet de libérer le système qui est un peu coincé dans des énergies, dans des émotions, et qui, bien sûr, fonctionne avec des pensées peut-être répétitives et puis chargées. Et ça permet vraiment de libérer la personne et de la soulager, voilà, et de permettre de penser et de réagir par la suite différemment. Tu as dit Voilà. médecine chinoise, méridien, soulagé, ça me fait penser à l'acupuncture. Ouais, bah oui, 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 c'est des points. Les tapotements sont voilà, reliés avec des points aussi d'acupuncture. Est-ce que c'est En accessible? tout cas, j'ai trouvé des. Oui, c'est ça. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'était une technique autonome. Ça autonomise les gens. En fait, des fois, tu peux le faire en accompagnant la personne parce qu'elle va très très mal à ce moment-là. Donc, tu peux l'aider parce que même toute seule, là, peut-être elle n'y arrive pas. Mais sinon, quand elle est toute seule dans son besoin, elle peut faire ce circuit de tapotement toute seule. Ok. Et c'est toujours le même circuit à chaque fois? Ou il y a des circuits différents en fonction des besoins, en fonction de l'émotion? Ouais, il peut y avoir des circuits différents en fonction de l'émotion, effectivement. Mais sinon, il y a quand même un circuit type qui peut déjà soulager dans 80% des cas, quoi. Ok. En fin d'interview, on pourra faire ce circuit type ensemble? Hmm, carrément. Avec plaisir, j'aimerais faire ça et découvrir ça avec toi. Tu sais dans l'Association réunionnaise de coaching, on parle du coaching réunionnais, on parle du V2. Toi, tu as rencontré le coaching, tu as dit il y a 5 ans, mais ça fait 15 ans que tu t'intéresses, mais il y a 5 ans, comment tu as rencontré le coaching? Ah, je me suis intéressée sur les réseaux, en fait, avec YouTube. J'étais à fond David Laroche ou d'autres coachs. Et d'ailleurs, je suis allée à son séminaire de 3 jours à Paris, c'était génial aussi. Et puis après, beaucoup de lectures, de petites formations en ligne. Et après, j'ai rencontré du coup le parcours D'accord. V2. Le parcours V2 avec notre ancien président Jonas. Younous Jonas. C'était, je Exactement. crois, en 2021.
Oh non, même pas, c'est 2020. Enfin, en fait, ça fait tellement longtemps. Le Bah, temps écoute, il passe. faudrait que je regarde. Non, peut-être c'était 2022. En tout cas, ça a été pour moi la possibilité d'entrer dans un groupe où tout de suite on se comprenait tous. Voilà, on avait vraiment les mêmes façons de percevoir la vie et les mêmes aspirations, de se sentir mieux, de se soulager et d'aider autour de nous. Ok. Voilà, c'était familial. Donc là, c'est comment tu as rencontré le parcours. Et est-ce que tu peux nous Ouais. parler de ta rencontre avec le V2 dans ce parcours directement? Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Est-ce que tu avais comment dire, des suspicions? Est-ce que tu avais des doutes par rapport à ça? Et comment ça s'est passé cette rencontre avec le V2 vraiment? Ah ouais, eh ben non, c'était comme une évidence, quoi, hein. Je me souviens, on était avec David et ça faisait déjà longtemps qu'on s'intéressait au dev perso. Et là, on était là, oh là là, la puissance du truc. Alors que pourtant, on avait déjà lu beaucoup de livres, participé à beaucoup de choses. Mais là, je sais pas, c'était vraiment autre chose. Et c'était très factuel, très concret. Et ça nous permettait je sais pas, on a l'impression d'avoir craqué un code, quelque chose. Et on était très joyeux. Ouais, ouais, très joyeux, voilà, d'aller pouvoir étudier tout ça. Parle-nous de ça. C'est vrai que quand on parle du coaching, on parle maintenant du coaching rayonné avec l'association. Ça semble toujours assez. Les gens utilisent des termes ésotériques, les gens utilisent des termes comme complexes. Oui, Beaucoup de coachs qu'on rencontre qui vont nous expliquer directement la maïotique de Socrate. Ils vont entendre des termes qui sont complexes. On est tous un peu passés par là au départ, hein, quand on veut comprendre, parce qu'on veut comprendre, donc on l'explique. Là, aujourd'hui, c'est quoi la différence que tu vois entre des méthodes de coaching ou d'une approche en fait qui est différente déjà qui est réunionnaise? Parce que je rappelle que le V2, c'est une approche qui est faite par un sociologue et thérapeute réunionnais, qui a été faite à Saint-Louis en plus, qui a été construit là-bas, et qu'aujourd'hui est au cœur même de l'association réunionnaise de coaching et du coaching réunionnais. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, comment tu perçois cette différence entre les outils du coaching que tu vois et le V2? Tu m'as parlé de la simplicité, mais est-ce que tu peux en dire un peu? oui. Bah, en fait, c'est juste la vie, c'est très concret. En fait, il y a pas, on utilise ta propre expérience de vie, on part de toi, on part de tes propres pensées, on part de comment toi tu perçois le monde maintenant. Mhm. Les outils, oui, ils sont simples, mais c'est surtout concret et vivant. Voilà. C'est ça que j'ai aimé. Ok, d'accord. Il y a le mot incarné que j'entends dans tout ce que tu dis. C'est facile finalement de vivre avec ça. Ouais, C'est assez rapide de comprendre et d'appliquer. exactement, on s'autonomise comme avec le FD. Ok, génial. Et tu peux me dire comment le V2 a impacté ta manière de travailler du coup et ta vie d'une manière générale? Oh, bah, ça me permettait de voir déjà comment je pense à l'heure actuelle, parce que des fois, on ne prend pas le temps de regarder sa perception. En fait, juste on vit et en fait, on a la tête dedans et on ne se rend même pas compte que nos pensées influencent notre vie. Donc déjà, prendre le temps de regarder comment on pense et puis pouvoir après choisir comment on pense. Ok, choisir comment on pense, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que au lieu de laisser faire par défaut, bah, en fait, je peux orienter mon rayon laser et choisir mes pensées, quoi. Ah, c'est des termes que je peux comprendre. J'espère que ceux qui nous regardent peuvent comprendre également. Ma question, c'est, OK, le V2 t'a impacté comme ça, mais toi, concrètement, pourquoi on pourrait t'appeler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux apporter? Tu dis que tu as envie d'apporter du sourire, de la lumière, mais comment tu le ferais et pourquoi on t'appellerait? Pourquoi on m'appellerait? Bah, pour pratiquer le l'EFT, par exemple, Et recevoir une écoute active aussi. Et puis quelqu'un en fait qui a déjà plein d'espoir pour toi. c'est vrai qu'avoir cette deuxième personne à côté de soi qui vient, tu sais, confronter un peu son ego finalement et dire: «Non, va-t'en, t'inquiète, on n'a pas besoin de toi pour l'instant et je vais te soutenir», ça fait du bien. Hem, Ouais. Là, ce que j'ai Je compris, pense c'est que qu'on est tous là pour se soutenir. Mais je préfère encore plus les groupes, tu peux la faire les puissance du groupe. Ouais, moi j'aime se faire rencontrer les gens. OK, un lien. J'allais justement te poser la question, c'est, j'ai bien compris là dans ta façon de t'exprimer que toi le coaching c'est pas un métier propre que tu vas faire, tu vas pas te concentrer uniquement à faire du coaching, c'est un outil que tu utilises, dans ton quotidien, c'est un outil que tu peux déployer à un certain moment. Nous on parle d'archer, donc c'est une corde à ton arc. Un jour, on Mhm. finira par dire qu'on a une harpe, hein, tellement on a de cordes et qu'on joue avec. Mais l'idée, c'est vraiment ça, je comprends bien ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire finalement qui inclurait le coaching? Est-ce que tu as un projet en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose, un dessin que tu aimerais Ouais. implanter à La Réunion? Parce que nous, on travaille à La Réunion.
Ce serait quoi ton but finalement? Alors, avec les années, je me suis rendu compte combien j'aimais le voyage et surtout les voyageurs. C'est-à-dire que soit je voyage, j'adore voyager, soit je reçois des voyageurs et alors ça se fait toujours, même si j'ai rien demandé. Par exemple, en ce moment, j'ai encore quelqu'un. Ça va faire, oh là là, au moins 6 ans que j'ai tout le temps quelqu'un chez moi avec juste du bouche à oreille et que je reçois du monde. Ou alors carrément faire du Airbnb pendant une période que voilà, j'ai faite. Et comme j'aime recevoir ces voyageurs, comme par hasard, chaque fois, ils ont des trucs à traiter. C'est rigolo, la vie t'amène exactement ce dont tu as besoin, ce dont chacun de nous deux a besoin à chaque fois. Et voilà, et donc en fait, bah, ça me fait pratiquer le coaching sans que bah, voilà, j'ai pas appelé un client ou quoi. Ça se fait, voilà, c'est le package. Ah, C'est le voyageur, il vient dans mon oasis et en plus, voilà, il reçoit un coaching et en plus, moi, il m'apprend beaucoup et j'adore, il fait illuminer ma maison. Enfin voilà, c'est c'est particulier, hein. et particulier, en même temps, c'est très intéressant puisqu'il y a une formation qui s'appelle le marketing de l'archer qui arrive bientôt pour les membres de l'ARC, dont tu en fais partie, qui parle justement de ce marketing naturel, le fait d'attirer naturellement les clients, parce que le coaching, ça reste quand même l'idée d'aider, d'avoir l'aide en priorité dans sa vie. Et donc, si on aide les gens, naturellement, on est censé aider les gens. On est dans une période aussi qui est assez particulière, puisqu'on a enchaîné Ramadan, Carême, on enchaîne encore, il y a eu le Nouvel An Tamoul récemment. Il y a toute une atmosphère en ce moment de spiritualité et d'aide qu'on peut Mhm. employer à La Réunion. Je peux en discuter assez naturellement aujourd'hui avec toi, parce qu'on est à La Réunion, on mélange ça. Et donc le marketing naturel encore plus à La Réunion. Tu as parlé d'un thème qui était l'oasis. Je sais que c'est un thème qui te parle, on en a discuté avant l'interview. J'aimerais vraiment que tu en parles, parce que je trouve que c'est un projet magnifique. Mais en fait, je sais même pas. C'est un mot qui m'est venu comme ça, quoi, en fait. Se ressourcer. C'est juste que ces dernières années, au travers de ma vie, je me suis rendu compte que souvent, en fait, des gens passaient par moi ou par ma maison. Parce qu'il n'y a pas que moi chez moi, hein, il y a aussi tous mes animaux et mon fils. Hein, donc, tout compte, en fait, dans la vibration. Et les gens passent et puis ça se ressource et on continue. Et en même temps, il y a eu un échange exceptionnel parce que moi, à chaque fois, je reçois aussi énormément, quoi. J'adore les gens qui passent, les gens qui voyagent, j'adore les échanges et surtout écouter la façon dont eux, ils perçoivent le monde, comprendre leur monde. Oh, ça me passionne. Voilà. Et, Donc, il y a de merveilleux échanges, ça m'inspire. et tu me dirais que tu me dis que c'est de manière individuelle, tu préférais les groupes, c'est ça? Ouais, Qu'est-ce que ouais. tu Ça, préfères? c'est ce que la vie m'amène, mais après, moi, je préfère les groupes. Ok. Et pour ceux qui nous regardent, il faut savoir que Céline, c'est quelqu'un qui aime faire du lien. C'est-à-dire que quand vous viendrez à nos événements, et puisqu'elle est membre de l'art, vous allez sûrement voir Céline en premier avant de voir les intervenants. Peut-être que vous ne verrez pas Céline intervenir. Ça, c'est moi, travailler à essayer. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Pourquoi tu n'interviens pas souvent? Pourquoi tu aimes bien faire ce lien-là? Euh, ouais, en fait, j'aime soutenir et que tout le monde se sente bien. J'aime partager l'outil de l'EFT. Ok, Et après, sinon, transmettre ou conseiller ou expliquer, j'ai moins de patience, on ok. va dire. Et donc, du coup, je préfère reconnaître vraiment qui je suis, là où il y a mes aptitudes et là où j'en ai moins, et qu'on fonctionne tous, en fait, avec notre pierre et l'édifice, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis parce que pour beaucoup de coachs qu'on rencontre, ont l'impression qu'ils doivent être dans la lumière, qu'ils doivent être sur scène, qu'ils doivent être cette personne sur laquelle on s'appuie, qu'on reconnaît dans la rue. Il y a beaucoup de coachs qui pensent ça. Moi, quand j'ai démarré le coaching, c'est ce qu'on m'a vendu. On m'a dit, il faut absolument que tu fasses ça, 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 ça. Avec le temps, j'ai compris que moi, j'aimais aider les gens et c'est en aidant les gens que je me retrouve en plein milieu à faire des événements finalement. Puis il y a tellement de personnes qui m'ont demandé. Quand je dis tellement de personnes, il y a un certain nombre qui ont demandé. Et du coup, je me retrouve à faire un événement, à coacher 15, 20, 30. Ça m'est arrivé de faire des scènes de 200 personnes, également des conférences devant 200 personnes, mais toujours avec cette idée que on redistribue la lumière finalement, on redistribue cette énergie. On vient capter pour redonner. Et toi, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le faire à l'entrée, la préparation, aider les gens à se sentir bien, à profiter de l'événement au maximum, à se défaire des préoccupations. On parle souvent de problèmes de temps présent, par exemple, à se défaire de ça. Et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine motivation, envie, enthousiasme à accueillir les gens. Peu de personnes l'ont finalement. Et d'avoir quelqu'un comme toi qui rayonne et qui fait, c'est juste génial de le savoir. Ouais, j'ai beaucoup d'énergie pour ça. C'est bon. Yes, Et puis, bah, ça me nourrit en même temps. yes, et ça te nourrit en même temps.
se nourrir les uns les autres sans se manger. Avant le mot de la fin, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, est-ce qu'on Mmh. peut faire ce parcours de FT, que tu puisses nous expliquer, très rapidement Ouais, le schéma? On le fait moi je ouais. le ferai avec toi, hein, et voilà, juste nous expliquer, nous fais une mini initiation si tu veux à ça, si ça te va. Mmh mh. Ouais, ouais, Allons-y, ouais. Donc, là, en fait, toi qui dirige. quand je suis avec, la personne, Parce je que là, sur c'est le moment finalement. hein? J'ai dit: «Attention» parce que c'est elle qui va expliquer là, finalement. Ouais, oui, parce que c'est un outil qui permet tellement d'autonomie et comme moi j'aime l'autonomie, bon, ben, j'adore le transmettre. Donc la personne quand elle est dans son émotion, dans sa difficulté, Mmh mh. donc on va lui demander déjà comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui va pas, OK. d'accord? Souvent j'aime bien, expliquer avec juste, du stress. Le stress, ouais, on peut utiliser un truc très simple, mais des fois, c'est vraiment des gens qui manquent, ils ont pas d'estime pour eux à ce moment-là, ou alors ça peut être quelqu'un qui a peur du vide. Une fois, ça m'est arrivé dans ma fat, mais Mmh. c'est fou, elle était en train de pleurer et d'hurler et 5 minutes après, elle pleurait plus du tout. Elle était complètement à l'aise et elle a fait toute la randonnée, même en flanc de falaise, en flanc de falaise, tu vois? Waouh, c'est C'était magique, enfin, là, c'était vraiment visuel pour tout le monde. Alors que des fois, c'est juste dans le ressenti, la personne va dire: «Oh bah, je me sens mieux», mais tu peux pas vraiment voilà, le voir dans l'acte. Alors qu'elle, après, elle a fait toute sa randonnée, en n'ayant plus du tout peur du vide, c'est fou. OK, Voilà, donc parfois, c'est juste dans la vibration et on peut améliorer ça. OK. Bah, pour t'aider, Donc par moi j'ai une demande ce matin à laquelle j'ai envie de répondre, et en fait, je ressens maintenant une espèce de manque, un espèce de doute par rapport à ça. C'est une légère frustration si tu veux. une frustration. OK, d'accord. Donc bah, ça peut être même si je me sens frustrée, donc on Oui. tapote le Il y a une main particulière ou non, 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 c'est, le tranchant de la main, là, on appelle ça le point karaté. ah c'est d'accord. Et donc même si je me sens frustrée, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens frustré, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, parce que ça commence par, accepter l'émotion, la vivre, la traverser et c'est OK. En fait, on peut ressentir de la frustration et s'aimer parfaitement. Et on le répète 3 fois. Donc là, il y a même si je me sens frustrée, je Même m'aime et je m'accepte comme je suis. même si je me sens frustré, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et une troisième fois, Même si je me sens frustré, je m'aime et je m'accepte comme je suis. OK. Donc après, le point, c'est sur la tête. Donc je me sens frustrée. Je me sens frustré. Après du coup, soit tu dis: «Je me sens frustrée sur tous les points», soit tu peux varier en fonction, voilà, de ce que tu ressens. Donc tu regardes vraiment et tu dis, «Je doute». Je doute. Là, je dis pour toi, mais je sais pas comment le prendre, tu vois? Vas-y, dis-moi les phrases que toi tu ressentirais. Heu, je manque. OK. Donc après sous l'œil, au niveau de la bosse. Ah la mienne est là. Je doute. OK. Sous le nez. Je désire. Non, du coup, ce serait plutôt ce qui te met en trouble. Ah, j'en ai be je j'ai l'impression d'en avoir besoin. Vas-y, on peut continuer. Soit tu continues avec les points, donc là, on est dans le creux du menton. Soit on continue avec les points et juste tu es dans cette énergie, tu ressens et tout la gêne dans ton corps. Soit tu peux dire tout haut les phrases. C'est pas obligatoire en fait, hein. Tu entends de tout, mais on n'est pas obligé. Ce qui compte en fait, c'est vraiment de le faire avec le ressenti qui est là. Me sens frustrée, tu ressens la frustration, elle est là, elle est dans ton corps. Mmh. OK, donc sous les clavicules. Après donc ici sur les côtés. Alors si tu montres trop, on va plus En voir ton visage et du coup, ça va oui, enlever la c'est pas grave. Ah mince, bon bah vous avez vu le point. sur le côté là, d'accord. Ouais, parfait. Au niveau du mamelon, en fait, mais sur les côtés et après, donc dessous, sous la poitrine, vraiment la ligne ici, D'accord, comme ça. Là, à chaque fois, on a tapoté longtemps, mais cinq tapotements suffisent, hein. d'accord, Donc OK. tu vois que ça peut se faire très rapidement quand, tu es tout seul. Parce que tu es dans la frustration pardon, après je te on continue. Donc sur les côtés du pouce, au niveau de l'ongle. Voilà, parfait. Au niveau de l'index, au niveau du majeur, on saute l'annulaire. On passe à la l'auriculaire
Ouais, ouais. Et après ici, on a le point de gamme. Donc en fait, ce qui compte là, c'est quand même de sentir déjà que si tu as un peu de soulagement. Tu te repères à chaque fois sur une échelle de 1 à 5. Comment tu sens? Est-ce que tu as ressenti un peu de soulagement ou pas? Ah oui, totalement, quand point de tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'étais à 4-5 au niveau de la frustration, tu vois? Mais c'était quand je dis frustré, moi, c'est pas quelque chose, voilà, ça mais là, je C'était sens pas qu'il fort. y a une légèreté, tu vois? D'accord. Je sens Donc plus là, on peut très bien, si c'est pas fini, mmh, te refaire une petite, tu vois, comme je disais, 5 tapotements, donc c'est rapidos. d'accord. Après, comme on termine? On termine avec le point de gamme. Donc là, ici, tu es dans vraiment le sillon, tu tapotes. Et là, donc, les yeux ouverts, les yeux fermés, les yeux ouverts. En bas à droite, en bas à gauche, un tour enfin, avec les yeux dans un sens et dans l'autre sens. Tu chantonnes. Tu comptes jusqu'à 5 à voix haute. Un, 1, deux, 2, trois, 3, 4, quatre. 5. Et tu rechantonnes. Mais pourquoi je t'entends pas chantonner? Tu ma voix est Donc grave. ça c'est une ronde et en fait, tu peux très bien en faire plusieurs. Moi, ça m'est arrivé d'en faire 6 ou 7 si c'était à un moment, je sais pas, très en colère ou très triste ou, peu importe en fait, ça peut être n'importe quelle émotion. Ce qui compte, c'est petit à petit de sentir que tu vas de mieux en mieux. Bon après moi, j'ai mes propres trucs, après je mets les mains sous l'eau et après je mets les pieds dans l'herbe, mais ça, c'est mes petits trucs, OK. Donc si j'ai bien voilà. compris, c'est tapoter sur le poing karaté, sur le haut de la tête, ici, sous les joues, sous le nez, ouais, là, Non, sur le bord des sur les voilà, tempes, je suis dessous, ici, sous, sur le nez, ici, ouais, clavicule, sous la clavicule, sur le côté, côté et en dessous, dessous poitrine. OK et ensuite et après ici. ah non, il y a d'abord les doigts, Non, pardon, donc les bords des ongles, donc on évite la pouce, bilaire, index majeur, on fait pas l'annulaire, puis voilà. le point de gamme. Ensuite, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, en bas à droite, En bas à droite, en bas à gauche, bas à je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre, je chantonne je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je rechantonne OK, voilà. super. Bravo! Merci pour ça. Ouais, merci Merci à pour cette toi. découverte et qu'est-ce que tu vas nous dire pour finir cette interview? Dis-nous, j'avais oublié de te poser une question. Pourquoi tu as rejoint l'ARC? Ah, parce que, bah, j'ai envie de continuer à faire partie de ce groupe et à soutenir ce groupe. Pour moi, c'est super important. Vous faites un excellent travail pour la Réunion et je veux en faire partie, en fait, Yes et même puis si ça sera à ma façon. et oui, puis tu pourras récupérer des outils, participer. Elle vous l'a pas dit, je voulais pas demander d'en parler également, mais Céline est ce qu'on appelle une préceptrice dans le V2. C'est-à-dire qu'elle a été formée directement au double canon, ce que vous pouvez retrouver dans le livre Tir à la chasse et que vous pourrez retrouver également plus tard dans le coaching réunionnais, la formation de coach réunionnais. C'est la base, hein, Mmh. je Le te livre laisse est c'est sorti. quoi? Je te laisse dire c'est quoi le double canon. Mais c'est la base en fait et ça veut dire que demain matin, toi, tu peux, à tout moment utiliser ce double canon pour intervenir et aider quelqu'un. Ouais, alors en ce moment, là plutôt, moi je suis sur les voyages. Je te dirais que j'ai fait une pause sur tout ce qui est, soutien, mental et en fait, je suis plus dans tout ce qui est, expérience. Ouais, Donc moins en fait à décrire ce qui se passe, par la pensée et plus, tout ce qui se passe, vraiment directement en fait par l'expérience. Mais en OK. fait, c'est exactement ça qui le traverse, hein. Mais c'est juste que comme c'est des personnes, qui ont pas envie de le décrire de cette façon-là, bon, bah, du coup, je leur dis pas, mais en fait, c'est ce qu'ils vivent. Oui, nous, on a la chance de donner ce qu'on appelle la recette de cuisine. Après, Oui. Pour ceux qui ont besoin de comprendre, c'est super important parce que je trouve qu'il y a des personnes qui ont plus la sphère, la dimension mentale et besoin de comprendre et il y en a d'autres, non, en fait, c'est par l'expérience en soi, en fait. yes et c'est ça qu'on valorise vraiment avec, nous, le coaching réunionnais, d'utiliser notre culture, d'utiliser ce qu'on a ici, d'utiliser l'expérience de vie qu'on a et peut-être des vies passées pour ceux qui peuvent y croire. Comme j'ai dit, on est dans un mélange ici où on peut vraiment aller chercher tous les nœuds et en fait, ce double canon qu'on utilise, c'est quelque chose qu'on intègre tellement de manière automatique au final, même dans nos conversations. On se retrouve à le faire de temps en temps parce que c'est vraiment
Beh, c'est comme ça qu'on aide les gens. Je veux dire, il y a pas Ouais, on peut aller chercher n'importe où. En fait, finalement, c'est ces 6 points précisément, qu'on ouais, travaille chaque fois pour avancer. Hem, ouais et même avec la famille, hein. Quand on a reconnu quelque chose, après s'ouvrir à la possibilité qu'on ne sait pas tout et qu'en fait, ça va pouvoir s'améliorer, avoir foi et tu vois, on va en parler d'autres façons que de parler de reconnaissance, communication et en fait, juste, à chaque fois, les gens, en fait, ils sont là: «Ah oui, oh ça me fait du bien d'en parler de cette façon. Ah, bah, tu vois, peut-être que la suite de leur journée vont y penser de cette façon». Bah, c'est le but, c'est d'avoir, tu sais, ce petit changement, ce petit pivot, ce petit, twist, en fait, qui fait la différence entre une journée qui allait droit dans un mur et une journée qui est finalement rayonnante et ça, c'est souvent des petits mom c'est petit, je dis petit parce qu'on aime bien utiliser ce langage-là pour se faire comprendre, mais c'est des grands moments finalement, hein. C'est des moments, c'est cet instantané, cette instantanéité qui fait qu'on bascule comme ça. Ouais, On touche l'instant, comme dirait Grand Corps Malade. ouais, ouais et on s'entraide tous, hein, franchement, vraiment, c'est impressionnant. Écoute Céline, merci pour ton temps, merci pour ta joie, merci pour ton partage Merci Cyr, d'initiation et j'ai hâte qu'on fasse des événements. avec plaisir et moi j'ai hâte de voir, comment tu vas accueillir ces gens-là. En tout cas, j'ai hâte que vous rencontrez Céline à nos événements et même en dehors, puisqu'elle en un instant, elle est capable de vous permettre de rayonner sur votre journée, sur votre semaine, sur votre mois et peut-être sur une vie si vous continuez à faire. Céline, dans les interviews, j'ai l'habitude de donner le mot de la fin à la personne qui est invitée. Moi, je vais te remercier comme je viens de le faire, remercier les gens qui nous ont écoutés, mais surtout, c'est toi qui vas nous dire, pas avec quoi tu repars, mais qu'est-ce que tu as envie de nous laisser avant de partir? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oh là là, bah, que nous sommes énergie et qu'il faut prendre soin de nous les uns les autres et de notre propre énergie, en fait. Si à chaque fois qu'on quitte, quelqu'un, on a l'impression d'avoir pu lui apporter, quelque chose de chouette et qu'on faisait tous ça tout le temps, waouh! Tu l'intention? Ça serait trop bien. Donc voilà, je nous souhaite, ça à tous. Merci beaucoup. À très vite Céline. Merci, à bientôt.